Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est une course un peu différente des autres puisque je participe à une cyclo-sportive qui s'appelle la Tricolore, qui est en marge des championnats de France de cyclisme sur route. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne, vous allez devenir meilleur sur un vélo en commentant des courses de l'intérieur, comme aujourd'hui, en vous donnant des conseils sur l'entraînement et en vous présentant du matériel. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux notifications dès qu'elles sortent. Allez, je vais me mettre sur la ligne de départ et puis je vais vous emmener sur la Tricolore 2021. A tout de suite. Nous sommes donc partis de la ville d'Épinal que l'on a traversée, donc on a eu une partie de parcours urbain. On est sorti d'Épinal par Chantraine où il y avait une petite bosse qui a commencé à faire une petite sélection et ensuite on a traversé toute la région de la ville d'Épinal. Donc quelques petites difficultés de ci, de là. Parmi elles, une des côtes les plus, je pense, difficiles de la région, la côte d'Arol, qui est une sorte de berg en fait, paumée au milieu de la campagne, assez difficile à passer et qui vraiment m'a forcé à m'employer énormément pour pouvoir basculer à l'avant de mon groupe. Ensuite, petite phase de transition avant d'arriver sur le plat de résistance du parcours, la côte de Xertigny, qui nous a amené au point culminant du parcours. Après ça, c'est descendant, il fallait se préparer à la dernière bosse du parcours, une colline aux alentours d'Épinal, la montée de la côte du Bois de la Vierge. C'est juste maintenant, vous allez voir, ça va serpenter, paf paf, dans la petite forêt. Et hop, on redescend pour rejoindre l'arrivée. Sans transition, nous voilà sur la ligne de départ de la Tricolore 2021. Comme il s'agit d'une cyclo-sportive, il y a beaucoup de coureurs au départ. Il me semble qu'on était entre 350 et 400 au départ de cette cyclo-sportive. C'est d'ailleurs assez inespéré parce qu'on était le 18 juin, si mes souvenirs sont exacts. Et le 18 juin, on ne savait pas tellement si on allait pouvoir être au départ d'une épreuve de masse aussi large du fait des restrictions sanitaires liées à la crise Covid-19. Cela dit, important avec beaucoup de coureurs au départ. Ce qu'il faut avoir en tête, surtout sur un parcours qui est urbain au début, c'est de se replacer vers l'avant. Là, j'avais la chance de faire partie du SAS numéro 1. SAS numéro 1, ça veut dire que je suis tout à l'avant du peloton au moment où la course est lancée, ce qui veut dire que j'avais un peu moins de travail à faire par rapport à mes adversaires, entre guillemets, en tout cas aux autres participants à la cyclo-sportive, ce qui fait que je peux me faufiler et je vais arriver relativement vite à me replacer à l'avant. Enfin, relativement vite, vous allez voir, ça va me prendre quand même quelques kilomètres avant de pouvoir voir l'avant du groupe. D'autant que c'est assez sinueux, j'avais pas envie non plus de prendre trop de risques parce que en réalité, ceux qui sont autour de moi ne sont pas forcément tous des coursiers, pas forcément tous extrêmement expérimentés à tout ce qui est jouer un peu des coudes, frotter, etc. pour se déplacer vers l'avant. Donc, on n'allait pas non plus brutaliser les gens. Beaucoup de participants à la cyclo-sportive viennent là pour passer un moment sympa et pas pour se donner des coups de coude comme sur une course FFC. Donc, le truc a été vraiment de se déplacer vers l'avant tout en étant assez safe et plutôt mesuré. J'ai pas fait usage de techniques ancestrales de type secret pour me frayer un chemin à travers le peloton. Voilà, il s'agissait d'avancer vers l'avant, de garder ça en tête sans forcément se dire qu'il était question d'une vie de vie ou de mort que je passe devant un tel ou un tel. Là, on se trouve sur une des parties du circuit de la Tricolore 2021 qui allait faire partie des circuits des championnats de France de cyclisme sur route, donc ceux qui ont été parcourus par les pros féminines, les élites amateurs, ainsi que les coureurs professionnels masculins. Donc, c'était un parcours qui, de mon point de vue, me paraissait quand même assez compliqué, assez sinueux, assez difficile à négocier. Regardez, on allait avoir pas mal d'îlots centrales, pas mal d'obstacles à droite, à gauche, qui gênaient un petit peu la progression et surtout qui rendaient un petit peu stressant le passage dans cette partie urbaine. Regardez, paf, là il y a un rond-point qui sépare le groupe en deux. Bon, là on va à une allure assez tranquille, mais imaginez à vitesse compétition, il y a quand même pas mal de dangers sur ce type de passage dans un parcours urbain. On aura traversé Épinal finalement assez rapidement du fait que la route nous était quasiment réservée, elle était ouverte par des motards et une voiture ouvreuse, ce qui faisait que on a vraiment filé à travers Épinal. Là on est très proche de la gare me semble-t-il, donc là je passe sous le tunnel. Ensuite là on va monter, il y aura une petite, hop là, ça a failli se toucher, il y a eu un petit peu de contact.
Petite bosse, on va arriver au niveau de la gare et ensuite vous allez voir, je vais vous montrer un truc assez rigolo, assez marrant qu'on fait aussi en compétition FFC standard, qui est une petite filouterie dont on peut se servir pour pouvoir gagner des positions vers l'avant. Alors outre ce qu'on peut faire habituellement, ce que je vous ai déjà montré sur la chaîne, qui est d'utiliser le sillage d'un coureur qui remonte pour pouvoir vous faufiler plus vers l'avant, là je vais avoir une technique un tout petit peu plus filoute. Je vais me servir d'une moto qui remonte, vous allez voir. Là, je vais vous montrer un petit peu ce qui va se passer derrière nous. Derrière nous, en fait, qui se manifeste derrière, il y a une moto qui klaxonne. Et cette moto, elle cherche à se frayer un chemin pour pouvoir ouvrir la route et du coup, doit se placer à l'avant. Là, vous voyez, elle est derrière nous. Là, on voit la moto, il y en a même deux. Et ces motos-là, en fait, elles vont essayer de se frayer un chemin sur les côtés. Et en se frayant un chemin, en fait, elles vont créer une sorte de vide dans le peloton. Et ce vide, il va être possible de l'exploiter, nous, en tant que coureurs du peloton, pour pouvoir remonter dans leur sillage. Regardez, hop, je vais essayer de me servir un petit peu du vide laissé par les motos en remontant là où elles ont créé une sorte de trou, comme s'il y avait une sorte d'appel d'air derrière la moto. Et celui qui va mieux se servir de cet appel d'air, justement, ce n'est pas moi, c'est le coureur qui va me dépasser. Regardez sur la gauche, il va vraiment bien se servir du trou laissé par la moto. C'est comme ça qu'on gagne des positions en débordant par les côtés plutôt qu'en restant au milieu. Ensuite, on arrive dans la toute première difficulté du parcours. Si on veut bien passer autour de cette 107 jaune, c'est la bosse de Chantraine. Et là, ça a commencé à s'énerver un petit peu. Il a fallu garder sa position et éviter les mecs qui redescendaient un petit peu dans le peloton pour essayer d'exister aux avant-postes de la course. Donc, très simplement, on essaie de maintenir le rythme et d'éviter les types qui ont l'air un petit peu de piocher, un petit peu fatigués. Et si on voit un gars qui est trop mobile, qui bouge les épaules de gauche à droite ou qui a l'air vraiment d'être au rupteur, il faut mieux éviter sa roue, pas rester derrière lui et le dépasser tranquillement avant qu'il vienne nous obstruer un petit peu le passage. Donc voilà, me voilà enfin tout à l'avant du groupe. Il y a déjà une petite échappée qui s'est formée. Cette échappée-là, elle va rester un moment hors de portée du peloton. Bon, je ne vous gâche pas la surprise, mais vous allez voir comment va se décanter la course dans la suite de la vidéo. Le choix que je fais à ce stade, c'est vraiment de rester avec la grosse unité, de rester avec le peloton et de compter sur les difficultés les plus sélectives du parcours, à savoir la côte d'Arol, particulièrement raide, un peu exposée au vent d'ailleurs, la côte de Xertigny, particulièrement longue, puis enfin la dernière côte du Bois de la Vierge, pour basculer avec les bonnes personnes, basculer avec la tête de mon groupe. C'est ça qui est particulier avec les cyclosportifs, c'est que comme il n'y a pas de dynamique d'équipe, chacun court pour soi, il y a très peu d'organisation qui est possible pour faire rouler un groupe, pour faire rouler une échappée, etc. Du coup, il faut compter sur la perte d'unité au fur et à mesure de la course et toujours attentif à rester à l'avant du groupe pour ne pas se faire piéger. Avance rapide un peu plus tard dans le parcours, là on est, comme je vous l'ai dit, dans la campagne vosgienne, super joli d'ailleurs, il y a pas mal de petites forêts comme ça, un petit peu peuplées de conifères, c'est mignon comme tout. Et la particularité de mon groupe, c'est qu'en fait on approchait, toutes les parties plates étaient plutôt courues tranquillement, et dès qu'il y avait une difficulté, dès qu'il y avait la moindre élévation, ça montait plutôt fort, plutôt à bloc. C'était un peu comme si vous faisiez une sortie entre potes et que ça vissait dès qu'il y avait une bosse, mais que c'était un peu tranquille le reste du temps. Ça faisait un peu comme un rallye, vraiment où on se mesure un peu le zizi dans les parties un peu pentues, mais on reste un peu plus tranquille dans les parties plates. Le but étant pas d'avoir une grosse vitesse moyenne, mais de créer de la sélection. On est vraiment là pour essayer de faire péter les gens en fait. C'est ça qui est particulier dans les cyclosportives, c'est que ça sélectionne par l'arrière. C'est aussi pour ça qu'on a ce mode d'approche des difficultés vachement haché. Donc on est tranquille sur les parties plates et dès qu'il y a moyen de sélectionner, de faire mal à des gars qui sont à l'arrière du peloton, qui sont un petit peu justes, paf, on met les gaz. Regardez par exemple tout à l'heure, je viens de faire une accélération à 800 watts et derrière, pouf, tranquille, on prend le rythme normalement. Peut-être qu'on a fait péter des gens derrière, on ne sait pas, mais le but est vraiment de faire du mal au plus grand nombre de personnes sur toutes les difficultés. Ça ressemble un petit peu à Zwift en fait, si je devais faire un parallèle, ça ressemble un petit peu à Zwift. En parlant de sélection, là voilà la première sélection, c'est une bosse autour je crois du village de Girancourt. Une bosse pas très pentue, pas très longue, mais qui je pense a pu faire mal à certains des plus impréparés.
Moi, je redoutais absolument 100% des bosses. Dès que ça montait, je me disais, il faut être placé, il faut que tu accélères, il faut que tu maintiennes l'effort, il ne faut pas que tu te reposes. Il faut prendre toutes ces opportunités pour basculer avec les bons, j'en parlais au début de la vidéo. Et du coup, c'est ce que je fais, je me mets vraiment dans la roue de ceux qui avancent. Je me dis, il faut que je me projette vers l'avant, il faut que je vois l'avant du groupe. Si je ne vois pas l'avant du groupe, c'est un problème. Et pour ça, vraiment, j'essaie de remonter. C'est pour ça que vous me voyez à gauche de la route plutôt qu'au milieu. Parce que je ne cherche pas juste à passer la bosse, je cherche à remonter dans la bosse et à exister à l'avant. Là, c'est bon, je vois l'avant du groupe, je suis vraiment tout proche de l'avant, voilà. Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis plutôt bien positionné. J'ai fait un bon effort, 191 battements par minute, donc c'est un effort qui est proche d'un effort max, mais je me suis bien replacé et je suis positionné là où il faut. On se remet à monter un peu plus au train, là je suis à moins de 300 watts, et vous allez voir, l'effort n'est pas terminé. C'est quand même le moment de répit dont tout le monde avait besoin pour souffler un petit peu, là voilà, tout le monde se refait un petit peu la cerise, moi je perds un peu des battements, là je suis retombé à 190, bientôt 189 battements par minute. Vous allez voir, c'est aussi le moment que choisissent d'autres coureurs pour faire coucou à la caméra, regardez là, coucou. Voilà, si tu te reconnais avec le maillot Red Face, écoute, laisse un commentaire juste en dessous. Quand je vous ai dit que la bataille n'était pas terminée, elle va reprendre maintenant, regardez, à la toute fin de la bosse, on cherche à faire péter un maximum de monde, et pour ça on en remet une couche par-dessus. Quand on arrive à la fin de la bosse et qu'on va sûrement rebasculer vers une partie soit plate et rapide, soit en descente carrément, il est vraiment judicieux à ce moment-là d'en remettre un peu une couche, comme ça on met encore plus en difficulté ceux qui sont à l'arrière du groupe et qui vont à la fois décrocher dans la bosse et en plus devoir nous rattraper dans la partie plate ou descendante. Voilà, c'est plat, alors là c'est vraiment le moment d'avoiner le plus possible. Devant moi en tout cas, le mec il a vraiment mis en route, il déconne pas. Dans sa roue je suis à 400 watts, donc il n'y a absolument aucun doute. Il est vraiment en train d'essayer de faire péter un maximum de monde et derrière moi, regardez, on a notre camarade au maillot Red Face qui a fait coucou tout à l'heure. Et derrière lui, regardez, on va peut-être le reconnaître, là s'il se rapproche, c'est Steve Chenel. Hop là, avec le maillot Legendre et le Canyon Ultimate blanc à disque sur la gauche là. Et parce que je vous avais pas dit, mais à cette tricolore 2021 avaient été invités des anciens champions de France de cyclisme sur route, de cross et de VTT. Je vous laisserai les découvrir au fur et à mesure dans la suite de la vidéo. Vous allez voir, ça va être marrant. Donc je reprends un petit peu le déroulement de la course. Le type qui était devant moi essaie vraiment de faire accélérer le groupe pour tout faire péter à l'arrière. Je me dis, je vais lui emboîter le pas, on va essayer de faire pareil, on va essayer de nous d'accélérer tant qu'on peut. Et je vois que je suis un petit peu aidé parce que devant moi, tout le monde essaie un peu de contribuer à cet effort de guerre, cet effort de sap, cet effort de destruction. Parce qu'en effet, c'est comme ça les amis qu'on se retrouvera avec un groupe de plus en plus petit et qu'on pourra obtenir une place de mieux en mieux finalement, parce que plutôt que de finir 60e avec un groupe de 100 mecs, on va essayer de finir 20e dans un groupe de 50 et pourquoi pas finir 10e dans un groupe de 20. Alors, nouveau champion de France en vue, alors mieux que champion de France, il est multiple champion du monde, celui-là avec le dossard 17 juste derrière moi, le BMC Road Machine rouge, il s'agit de Julien Absalon, voilà pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, comme ça vous reverrez, si vous revoyez ce coureur au maillot blanc, c'est Julien Absalon. Sur un vélo de route, c'est pas courant, mais il était présent sur la tricolore 2021. Malgré les efforts consentis, on se retrouve avec un groupe encore relativement conséquent. Il allait falloir attendre la prochaine difficulté pour pouvoir vraiment l'amenuiser encore un peu plus. En parlant de prochaine difficulté, arrive une des difficultés majeures du parcours. Il s'agit de la côte d'Arol. Là, on vire sur une route plus étroite. Cette route plus étroite, elle nous mène au village d'Arol. Et la particularité de cette route, c'est qu'elle prend des pentes supérieures à 10% pendant super longtemps, vous allez voir. Il va falloir vraiment sortir la machine à watts pour être en mesure de résister et de basculer avec les bons à l'avant du groupe. La particularité ici quand même, c'est que la route est relativement étroite, ce qui fait que le dépassement n'est pas très facile, il faut se faufiler du mieux qu'on peut. Là en revanche, c'est un petit peu moins tranquille que sur la partie urbaine du début de la course, on est quand même un peu plus dans la baston. Donc là pour le coup, je ne me gêne pas pour me faufiler avec un peu d'agressivité pour essayer de trouver les bonnes roues et de ne pas me retrouver à l'arrière du groupe, en tout cas pas me faire décrocher à cet endroit-là, parce qu'il me semble quand même que c'est un des moments critiques de cette cyclosportive, vraiment la difficulté à monter d'un cran. Ici on est obligé d'aller au-delà des 400 watts pour ne pas se retrouver arrêté. Là il faut vraiment slalomer entre les gars et essayer de trouver une bonne place. On est vraiment tout proche des pourcentages les plus élevés, on va voir la jauge
de pente, s'énerver très fort dans quelques mètres. Regardez là, 11%, 12%, 13%, 14%, je crois que ça monte même à 15%. Voilà, il faut vraiment sortir plus de 500 watts pour aller à plus de 15 km/h, aller à 15 km/h. Là vraiment c'est le moment, il ne faut pas se faire piéger, pas se faire avoir, se faire bloquer par un coureur qui sera en train d'exploser. Regardez devant le coureur en bleu, il y a un coureur en jaune et orange qui est vraiment en train d'éclater. Regardez, hop là, hop, il faut vraiment passer à sa droite pour éviter de se faire arrêter dans le passage super raide. Et là vraiment j'essaie de donner tout ce que j'ai pour rester dans la roue de Julien Absalon qui est juste devant moi et essayer de basculer avec la tête du groupe. Je suis vraiment à bloc, 197 battements par minute. J'arrive, je vois la fin de cette bosse horrible, de cette bosse d'Arol qui nous a tant fait mal. J'en vois la fin et je me dis, bon, il n'y a plus que ça à faire, ça va le faire. Ça y est, j'ai passé la bosse d'Arol, c'est bon. Maintenant, reprendre ses esprits et pouvoir réagir au cas où ça voudrait accélérer, un petit peu comme dans les bosses précédentes, pour essayer de faire encore plus mal à l'arrière du groupe. Derrière nous, il n'y a plus grand monde, je vais vous montrer la caméra arrière, voilà, c'est vraiment en petits morceaux, c'est chantier. La bosse de Arol a vraiment fait exploser le peloton duquel je faisais partie, on devait être bien 50, on est vraiment tous un par un, là c'est violent quoi. D'autant qu'on a fait qu'une quarantaine de kilomètres et il nous reste encore, si mes calculs sont exacts, 60 et quelques, donc il allait falloir pouvoir fournir d'autres efforts très proches des efforts maximales, donc on n'était pas au bout de nos peines, loin de là. D'autant que ça continue à vouloir vraiment faire plier le groupe, ça accélère sur le plat pour vraiment sélectionner au maximum et avoir un groupe le plus petit possible après la bosse d'Arol. Vous verrez qu'effectivement, cette côte a été un des endroits de sélection les plus massifs parce qu'on va se retrouver avec un groupe d'environ 15-20 coureurs à la suite de cette difficulté et c'est avec eux que nous arriverons à Épinal. Du coup, le temps d'arriver à la difficulté suivante, la bosse de Xertigny, on a pris gentiment des relais dans les petites ondulations qu'on pouvait avoir sur le parcours. Donc là, bon, globalement, vous voyez, derrière nous, si on compte, on doit être une petite vingtaine, je pense une petite vingtaine. Il y a Steve Chanel qui fait des grimaces, c'est marrant. Et du coup, on est arrivé globalement au pied de la bosse de Xertigny dans ce groupe relativement réduit, mais quand même conséquent. Je savais qu'il y avait une échappée qui était devant, il me semble que l'échappée il devait être une dizaine. Et je me disais, peut-être que tu pourras faire un top 20, quoi. Tu pourras peut-être éventuellement espérer voir ton nom plutôt haut dans le classement de cette tricolore 2021, mais avant ça, il y avait quand même deux difficultés majeures. La côte de Xertigny, particulièrement longue, et franchement, vous allez voir, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi longue. Et enfin, la côte du Bois de la Vierge, qui était juste avant l'arrivée dans la ville d'Épinal. En parlant de Xertigny, la voilà, la fameuse côte de Xertigny. Alors, sur le parcours, moi je l'avais visualisé, je me suis dit, ouais, c'est un effort, il me semble que c'est un effort type PMA, donc ça va durer 4-5 minutes, pas plus. Et après ça, normalement, on devrait pouvoir se reposer. Sauf que, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la côte, elle était en 2 fois. Il y avait 2 fois effort de 4-5 minutes de suite. Donc moi, j'étais parti pour un effort unique de 5 minutes. Donc je me suis dit, ouais, c'est bon, 400 watts, ça va le faire, pas de problème. Je me jeter dans les roues, je peux rouler comme un fou, etc. Donc là, je commence vraiment à rouler. Je me suis dit, ouais, super, génial. Je vais pouvoir avoiner à bloc, je vais faire péter tout le monde, ça va être top. Donc là, voilà, j'essaie de rester au contact pendant que derrière moi, ça explose un petit peu quand même. Il y a quelques mecs qui tombent en panne sèche dans cette côte de Xertigny. Donc là, on est dans la première partie. Et je me dis, ouais, ça va le faire, on va arriver à Xertigny, je verrai le panneau Xertigny. Et là, je pourrais dire, ouais, j'ai tout pété la côte de Xertigny, c'était génial et tout, ça va être top. Donc, bille en tête, je me dis, c'est parti, je mets les watts, je me pose pas de questions et j'y vais. Donc, je recolle à ce groupe qui était parti. Dans ce groupe, il y a juste devant moi John Gadret, intercalé, je reconnais pas, mais devant encore, on voit, première roue, c'est Julien Absalon, qui a pris un malin plaisir pendant quasiment toute la cyclosportive à essayer de tous nous faire exploser dans la roue. Genre, tu sais, même pas il a attaqué, il se mettait juste devant, il faisait brrr, le gros tracteur pour essayer de nous faire exploser. C'était assez marrant. Et là, je me dis, franchement, je suis avec l'effort, je suis chaud. Il va y avoir une partie un petit peu descendante. Ensuite, on va arriver à Xertigny. Et voilà, on sera arrivé, il n'y aura plus qu'à redescendre vers Épinal. Et puis, il n'y aura plus qu'à se battre dans la côte du Bois de la Vierge. Sauf que, bon, il y a effectivement cette partie descendante
qui va nous permettre de souffler un peu, hein, voilà, 157 battements par minute, tout va bien. Là je me dis, l'effort juste avant, je l'ai bien encaissé, je vais pouvoir en remettre une couche, aucun problème, ça va être easy quoi. Je me dis, ça va le faire, je vais gérer, aucun problème Nico, t'es dans le coup. Sauf que, vous allez voir, il va se passer un truc qui va me surprendre. Là, on arrive dans une deuxième partie montante qui monte vers Xertini. On n'a pas encore vu le panneau Xertini et pour moi, ça va être la dernière rampe. C'est là qu'on va pouvoir se la donner un peu et puis jouer des coudes et puis vraiment s'arracher les tripes pour arriver avec le moins de gars possible à Xertini. Et là, c'est ce que je fais. Hein. Franchement, je ne m'économise pas une seconde. Je suis en danseuse, je mets du braquet, 400 watts, j'en ai rien à faire. Je suis dans la rue de Julien Absalon, il peut rien m'arriver, tout va bien se passer. On est parti, blablabla, on y va, pas de problème. Je vois que la fin de la bosse doit pas être très loin, ça va le faire. En plus, je vois qu'il y en a qui abandonnent un petit peu la bagarre. Hein. Je vois que ça décroche et tout, il y en a qui explosent un peu. Ça me rassure, je me dis franchement, super, je suis trop fort. Je passe en mode Super Saiyan, je me permets même d'attaquer Julien Absalon pour aller récupérer Steve Chenel. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Jeune cycliste dynamique en plein tilt qui attaque à l'arrivée sur Xertini. Sauf que là, en fait, ce dont je ne m'étais pas rendu compte, c'est que la bosse n'était absolument pas terminée. Mais pas du tout. Du genre, la ligne d'arrivée n'était pas là du tout. C'était beaucoup plus loin. Donc en fait, j'ai attaqué comme un kamikaze sur le haut d'une bosse qui n'était pas du tout le haut d'une bosse, mais qui était peut-être 2 ou 3 km avant le véritable haut de la bosse. Donc à ce moment-là, on est en train d'arriver à Xertini et je me dis, putain j'écrase, je suis un malade, 420 watts, j'en ai rien à faire, je suis à bloc. Et là, je vais arriver en haut de la bosse, je vais pouvoir faire, je les ai tous fracassés. Sauf que, comme je vous l'ai dit, en fait, on n'est pas du tout en haut de la bosse. On est très loin du haut de la bosse. Et quand je vais m'en rendre compte, je vais vraiment avoir une réalisation extrêmement douloureuse, extrêmement désillusionnante du fait que j'avais fait une énorme connerie. C'est-à-dire que là, on arrive à Xertini, il y a un petit bout de plat. Mais derrière ça, donc là, il faut se dire que j'avais le smile. Hein, je me suis dit, ouais, super, je suis trop fort. Je suis avec les pros et tout, sauf qu'en fait, derrière, ça continuait à monter. Et ça, je le savais pas. Et là, ça continue à monter. Et là, je me dis, oh là là, ça continue à monter, j'ai plus de jus. Comment je vais faire? Je suis à 190, je suis à fond, je peux plus accélérer. Là, 6% encore, ça continue à monter. Et là, je me dis, mais merde, j'ai plus de jambes, je suis dead, j'ai plus de jus, je suis foutu. Je viens de faire le Kekos. Et là, je peux rien faire. Je suis cuit total. Je peux plus accélérer. Là, les 400 watts, ils sont partis. Hein. Ah, ils sont plus là du tout. Ils sont dans les chaussettes, ils sont nulle part. Là, j'ai plus rien du tout et ça continue à grimper. Et là, tout ce que je fais, c'est que je souffre. Je souffre, le martyre, c'est dur, j'ai mal aux jambes et je me dis, putain, je vais péter. Là, je me dis vraiment, je vais exploser. Je vais faire comme tous les mecs que j'ai dépassés tout à l'heure, là, 200 watts, voilà. Ça y est. Là, je me dis, je vais exploser. Je me dis, je vais péter. Et là, je vois les mecs derrière. Je me dis, non, tu peux pas péter comme ça. Tu peux pas te laisser glisser comme ça et péter comme une merde, mourir au champ d'honneur de cette manière. En plus, c'est vraiment bête parce que l'effort que j'ai fait était quand même ok, c'était héroïque, mais c'était complètement débile. C'était juste une très très mauvaise évaluation de l'endroit où se trouvait effectivement la fin de la bosse. Et là, vous allez voir, je vais peut-être monter le son un petit peu pour qu'on m'entende gémir parce que je geins pas mal quand même dans cette partie de la montée. Et vraiment, c'est dur. J'arrive à reprendre un petit peu mon souffle, mais c'est quand même archi dur. J'essaie vraiment de profiter au maximum de tous les petits pourcentages qui me permettront de relâcher un petit peu mes jambes, vraiment de me reposer un peu. Et dès qu'il y a une relance, écoutez comme ça fait mal. Si tout à l'heure j'étais en mode conquérant, là vraiment je suis en mode survie. Le but c'est de rester collé à ce groupe, de survivre et en plus c'est impossible pour moi de savoir à quelle distance se trouve la fin de cette bosse. Et je me dis quand est-ce que ça s'arrête quoi. Là vraiment tout ce que je peux faire c'est essayer de coller à la roue qui est devant moi,
subir jusqu'à ce que ça bascule enfin et que je puisse me remettre dans le mood, ça y est, c'est passé, je peux me reposer et penser à la fin de la course, à la suite, quoi. Là, vraiment, j'ai besoin de voir la fin et ça me paraît interminable. Là, on est sur une sorte de boss faux plat à 3%. La route est large, c'est une ligne droite et c'est très très difficile de mentalement me dire je vais arriver à la fin de cette côte parce que pour moi elle me paraît interminable. Là je vous en ai coupé un bon paquet des morceaux mais en fait elle me paraît excessivement longue et là je suis à deux doigts de craquer, hein. Là je suis à deux doigts de péter, je suis obligé de faire une grosse accélération pour éviter de sortir de ce groupe, c'est vraiment pas facile. Physiquement et mentalement il y a tout qui coïncide pour vraiment me mettre dans le doute à ce moment-là, alors que 3 minutes avant, j'étais en plein tilt, quoi, en plein mode Super Saiyan. Là, je suis en mode super mauviette, là, super cracotte. C'est pas du tout le même esprit. On arrive à la fin, je le sais pas encore à ce moment-là, mais on arrive à la fin. À ce moment-là, je me dis juste pitié que ce soit terminé, pitié que ça finisse cette bosse parce que là, j'en peux vraiment plus. Je suis au rupteur, je suis complètement à l'agonie, il faut que je tienne. Il faut que je tienne le choc, il faut que je tienne ces roues, il faut que je sois présent. Je le sens que c'est bientôt fini, mais je peux pas en être certain et tout me paraît interminable. Donc là, on est vraiment dans un mode, comme je l'ai dit, un mode de survie. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'au bout de ce virage-là, juste là, je commence à l'apercevoir, je commence à le comprendre là dans ma tête, je commence à me dire peut-être bien que ça va s'arrêter de monter à un moment donné. Et effectivement, là, au passage de ces bandes là, sur le côté, c'est la bascule. C'est le moment où ça y est, on bascule dans la descente et du coup je mets un petit coup de pédale pour me remettre dans les roues parce que je sais que c'est à ce moment-là qui est critique. C'est à ce moment-là qu'il faut coller, c'est à ce moment-là qu'il faut être là. C'est à ce moment-là qu'il faut être avec les autres. Parce que c'est ça qui décide si je reste collé dans le haut de la bosse ou si je participe à la course vers l'avant avec les coureurs les plus forts. Du coup là j'essaie vraiment de rester dans le coup, quoi. C'est pas facile parce que après cet effort super long et super rallongé par cette bosse interminable, il faut continuer à faire l'effort dans la descente pour coller au groupe et rester présent, rester dans le coup. Super dur, mais vous le voyez, ça y est, j'ai réussi à recoller. Je fais partie de ce petit groupe qui va aller s'attaquer à la montée du Bois de la Vierge. En parlant de Bois de la Vierge, nous voilà au pied de la montée. Vous reconnaissez peut-être la route, on va la reconnaître assez rapidement. Pour ceux qui ont regardé les championnats de France de cyclisme sur route, vous allez voir, on est sur la même route. On est sur la même montée, il n'y a pas de doute. C'est écrit partout, championnat de France, etc. Alors là, on entre vraiment dans la légende. C'est ça que j'ai vraiment apprécié aussi dans cette cyclosportive, c'est que, outre le fait qu'on allait faire la course sur un parcours fermé à la circulation, etc., on avait quand même le plaisir, le bonheur, l'honneur un petit peu aussi, de courir sur les mêmes routes que les pros, que les élites femmes. Et pour ça, franchement, j'ai kiffé. Vous allez voir, juste après, on va arriver sur une portion de route toute refaite avec les noms des coureurs sur la route. Là, c'est archi stylé, on se croirait sur les routes du Tour limite, quoi. Sauf que c'est les routes du championnat de France de cyclisme sur route. Et là, franchement, quand tu arrives là, tu te dis, je suis pas très très loin de l'arrivée, regardez, on a 105 km au compteur, il me semble qu'il y en avait 109 ou 111 au total, donc on est vraiment très très proche de l'arrivée. Et là, je me dis, franchement, c'est le showdown, on va essayer de se garantir une place un peu stylée pour pouvoir frimer un petit peu et puis vous faire une très belle vidéo. J'étais vraiment content à ce moment-là, je me dis, putain, ça va être une vidéo de ouf. Et effectivement, en la commentant, en la montant, je me dis, ça va être une vidéo de ouf. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez pensé que c'était une vidéo de ouf, dites-le dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est une vidéo de ouf. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bref. Si vous pensez que c'est une vidéo de ouf, allez-y. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme je vous l'ai dit, hein, c'est un peu le showdown. C'est le moment où on va se la donner, tu vois, un peu comme quand Randy Marsh dans South Park qui dit tu veux qu'on se la donne. Et ben là, dans la montée du Bois de la Vierge, tu veux qu'on se la donne, on va se la donner. Et effectivement, on se l'est donné, hein, ça n'a pas raté, on se l'est vraiment donné. Tous dont nous sommes, John Gadret, Julien Absalon, Steve Chenel, tout le monde, personne n'a lésiné sur les moyens pour faire mal aux copains d'à côté, aucun problème, c'était assez épique. Ça doit être le 4e effort proche de PMA que je réalise aujourd'hui.
pas de la tarte. Je veux dire, j'ai mal aux jambes, mais je me dis que c'est la fin et c'est là qu'il faut tout donner. Et puis si on peut continuer à faire la sélection dans cette montée qui par ailleurs est magnifique, hein, c'est boisé, c'est super sympa. C'est écrit par terre, c'est super stylé, il y a des gens autour de nous pour nous encourager, qui sont là pour nous dire allez, allez, allez. En plus, on rattrape des mecs qui ont explosé de l'échappée, donc c'est encore plus entraînant, c'est encore plus engageant. On se dit ouais, on est en train de faire un truc de ouf. Et ça que j'ai vraiment kiffé dans cette cyclosportive. Pour ça, on a vraiment une ambiance qui était ultra chiadée, qui me donnait l'impression d'être dans le cœur de l'action, pour les moins qu'on puisse dire. Et là, franchement, ça n'a pas blagué. Parce que je sais pas si vous voyez ce qui se passe devant, en fait. Mais tout en premier, il y a Steve Chanel. Deuxième, il y a Julien Absalon. Troisième, il y a John Gadret. Donc autant vous dire, c'est pas des seconds couteaux. Donc je suis dans les roues de ces mecs-là, je me dis oulala, il va falloir que se taper sur la gueule avec ces types, ça va pas être facile. Du coup, le but, c'est de me dire, je vais essayer de rester là, quoi. Si tu restes là, il devrait t'arriver de bonnes choses. Donc je reste là. Derrière moi, ça grimace pas mal, hein. Je suis pas le seul à souffrir, mais je sens que je suis encore en pleine possession de mes moyens pour continuer à remettre une couche, quoi. Je me dis, au moment où ce sera à mon tour, je serai encore là pour en remettre une. Et ça, franchement, je me dis, franchement, à ce moment-là, je me dis, mais c'est dingue. T'as subi à mort dans la côte de Xertini, t'as pu te refaire la cerise, et là, t'as encore le jus pour être aux avant-postes. C'est extrêmement excitant d'être à ce moment-là de la course, quoi. Je me dis, putain, c'est super. C'est vraiment une sensation de ouf que d'avoir l'impression de pouvoir, d'être en mesure d'agir à ce moment un peu critique, finalement, de la compétition. C'est assez kiffant, quoi. Là, on a passé la partie la plus dure de la montée du Bois de la Vierge. On va finalement plutôt se retrouver dans des parties montantes, descendantes, un petit peu toboggan. Ça va être beaucoup plus rapide. C'est aussi pour ça que c'est super important de rester bien en ligne, en tout cas bien protégé dans le sillage de ceux qui me précèdent. Et là, je me dis, franchement, c'est cool. Je vais encore gagner des pulses. Je sais, parce que j'ai regardé sur Street View, qu'il y a un passage un peu plus tendu où il faut pouvoir en remettre une couche. Mais avant ça, il faut surtout réagir à l'attaque de Julien Absalon. Regardez sur la gauche, il est en train d'accélérer bien fort, histoire de d'étirer le groupe au maximum. Il accélère jusqu'à 46-47 km/h. Ça blague pas. Je pense qu'effectivement, si tu es capable d'enrouler plus de braquets dans cette partie-là du parcours, il y a moyen de tirer un avantage. C'est ça que Julien Absalon a vu et c'est ça qu'il essaie de jouer comme tour au reste du groupe. Moi, naturellement, je lui emboîte le pas, hein, je me débine pas et j'y vais. Je le vois un peu grimacer, là, je sais pas si c'est de ma faute, mais je dois dire que j'ai pas lésiné non plus. Je me suis dit, il y a encore moyen d'amenuiser la taille du groupe. Effectivement, on est plus grand monde, hein, il y a plus grand monde, là, on est moins de 10. On est moins de 10, c'est plutôt une bonne chose. Et on se relaie tranquillement à l'avant du groupe pour continuer un peu cet effort et faire en sorte d'arriver le moins nombreux possible sur la ligne à Épinal. Le taquet dont je vous parlais tout à l'heure, c'est lui. Regardez, il y a une toute petite pente là, un petit peu longue. Et là, il faut pouvoir en remettre un coup. Là, regardez, ça monte un peu. Et derrière, vous voyez, au fond, là, sur la route, où la moto, il faut encore accélérer. Et là, je pense que c'est le moment où on pouvait vraiment faire un peu plus de différence encore. Voilà, on me voit accélérer, clac, 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 500 watts, 600 watts. Super important d'écraser au max cette espèce d'aspérité sur la route qui gêne la progression et qui réduisent la vitesse moyenne. Donc là, vraiment, il est important d'appuyer au maximum. Malheureusement, l'effort n'est pas suivi. On n'a pas réussi à se servir de cette petite bosse pour créer une différence, mais qu'à cela ne tienne, du coup, nos places vont se jouer un peu plus tard dans la course. Je vois que ça grimace beaucoup derrière. On est vraiment au rupteur et c'est normal. La course a été longue et difficile. Et alors qu'on se dirige vers la descente qui nous amène à Épinal, je commence à sentir un truc bizarre à l'avant sur mon vélo. Je sens un truc bizarre, je me dis c'est étonnant, je sens comme un truc qui serait desserré. Et c'est un peu effrayant parce qu'en fait c'est un truc qui m'était déjà arrivé, cette espèce de sensation de desserré. Ça m'est arrivé au championnat d'Île-de-France, 2e et 3e catégorie 2020. Et l'origine de cette sensation de desserré, c'est que l'attache rapide de ma roue avant s'était desserrée ce jour-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, à l'arrivée sur Épinal, je sens cette attache rapide qui a envie de se barrer, qui se dessert. Et là, je me dis, c'est pas possible. Attends, j'ai fait 100 bornes de route, c'est pas maintenant.
qu'il y a un attache rapide qui va se desserrer. Alors en plus, c'est quand même étonnant. Alors pour savoir que depuis ces attaches rapides, j'ai changé et j'ai plus de problème. Mais là, je sens l'attache rapide qui se desserre dans la descente. Je me dis putain, c'est dingue. En fait, c'est à cause des vibrations, le truc ça desserre. Et je me dis mais j'ai un problème là, je peux pas continuer à rouler comme ça, d'autant qu'il y a un sprint, il y a encore quelques petites bosselettes et tout. C'est chaud. Il faut quand même faut pas que ma roue avant elle se barre de ma fourche. Ce serait quand même très con. Du coup, je me dis bah écoute, il va falloir faire un truc, il va falloir réparer. Du coup, je me dis il faut que je resserre cette roue en roulant. Donc je me dis bah je vais laisser passer un peu les mecs, je vais essayer de régler mon problème. Donc je me baisse et tout. Je me dis je vais le faire, pas de problème, ça va le faire. Je me baisse et tout, sauf que je sais pas si vous avez entendu, mais l'espèce de prrr, c'est le bruit qu'ont fait mes ongles dans mes rayons. En fait, en gros, je me suis foutu la main gauche dans les rayons, mais j'ai quand même réussi après coup, donc à partir de ce moment-là à peu près, à resserrer ma roue avant, donc, qui finalement avait l'espèce d'attache rapide qui était à l'envers plus ou moins. Et je me dis putain, j'ai resserré ma roue avant, c'est bon. Il faut que je recolle au groupe, donc je me mets vraiment, je me fous comme je peux au maximum, au sprint limite pour essayer de recoller au groupe et pour essayer de garantir ma place dans le groupe quand même. Je vais quand même pas me faire lâcher à cause d'un problème technique de desserrage d'attache rapide quoi, c'est complètement débile. Fort heureusement, comme vous me connaissez, hein, je suis un peu un battant, donc j'ai réussi à recoller au groupe parce que je me suis foutu le couteau entre les dents et je me suis dit c'est bon, je vais y arriver. Je recolle au groupe et là, c'est le money time. Là, il y en a qui resserrent leurs pédales, leurs chaussures, pardon. Il y en a qui remettent bien leur maillot. Personne ne pédale en mode ça va être le moment où il faut s'économiser parce que derrière, ça va faire mal. Ce double virage, je le négocie comme une caisse à savon, mais vraiment super mal. Donc je perds de la vitesse, je dois réaccélérer, la relance elle est dure, regardez. Il y a du monde devant. C'est compliqué, donc là j'essaie de recoller au maximum, hein. La relance c'est pas facile. Mais à ce moment-là de la course, j'ai vraiment la rage. Il faut vraiment à essayer de gratter la meilleure place possible en fin de compte, quoi. Donc je dépasse, je m'en fiche. Je fais les jumps, voilà, chacun pour sa peau. Là vraiment on est en mode chacun pour sa peau. On récupère dans les roues un petit peu. Et là on va attaquer la dernière bosse du parcours. Ça peut vraiment appeler ça une bosse, mais c'est l'espèce de long faux plat qui va nous amener vers la ligne d'arrivée. Donc là, ça grimpe, et ça commence déjà un petit peu à se regarder. Regardez, Julien Absalon, il mouline tranquillement. Moi, je suis bien là, pas trop fort, quoi. Je roule pas trop fort. Hein. On n'est pas comme dans le bois de la Vierge, on était tous un peu à fond. Là, je suis chill, je me presse pas trop. Il y en a un en revanche derrière nous qui est pas chill du tout, qui a décidé qu'il ne voulait pas que ce soit un sprint court. Et du coup, il va lancer le sprint au kilomètre, regardez, hop là, c'est parti. Il est parti, il va tous nous surprendre parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que ça démarre aussitôt. Et c'est Julien Absalon qui décide de sauter dans sa roue ou un peu loin parce qu'il n'arrivera pas vraiment à la rattraper. D'autant qu'avant l'arrivée, il y a un petit rond-point qui va nous ralentir un petit peu. Le voilà ce rond-point. C'est le dernier avant la ligne d'arrivée et c'est là que le véritable sprint va être lancé. Alors maintenant, un peu plus tard, on ne sait pas trop. Alors moi, j'essaie au maximum de rester dans les roues. Enfin, mon but, c'est d'essayer de battre celui qui me précède, hein, qui qu'il soit d'ailleurs. Hein. Là, voilà, je vais essayer de me fiche là où je peux, tranquillement. Vous voyez, l'arrivée, on la voit, hein, elle est vraiment plus très loin. Et c'est le match, là, c'est le match entre les 6 coureurs qui vont se battre pour la, me semble-t-il, 10e place ou 11e place. Là, on est vraiment tous à cran. C'est la toute dernière ligne droite qui est juste maintenant. Voilà, c'est parti. Le sprint est lancé. Je suis un petit peu loin. Je vais essayer de rattraper au maximum le trou qui a été causé par ce tout dernier rond-point qui m'a finalement un petit peu piégé. Je suis un peu loin, mais je donne tout. Je me dis c'est cool, c'est sympa. On arrive sur la ligne d'arrivée, on le voit là, l'arche d'arrivée qui nous signifie qu'on est au bout de la tricolore 2021, 112 km dans les 1500 ou 1600 mètres de dénivelé. C'est pour moi une 16e place juste derrière John Gadret et Julien Absalon. Grosse fierté, franchement j'ai kiffé. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici à ce qu'on se recroise ici même
ou sur les réseaux. Je vous dis, allez, ciao.